Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un thème que j'ai pas fait depuis très longtemps, c'est où en est votre lien actuellement. Donc c'est parti, on va faire les choix avec le Soul Mirror Oracle. Et on ouvrira cette carte à la fin, donc, qui sera comme une carte conseil. Donc où en est votre lien actuellement avec cette personne à laquelle vous pensez, que vous soyez ensemble ou pas? Où en est votre lien actuellement avec cette personne? Pour le choix numéro 1, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez bien du recul par rapport aux cartes. Alors, pour le choix numéro 1, où en est votre lien actuellement? Pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3. Donc, faites votre choix, mettez sur pause si vous hésitez. Et puis, c'est parti pour le choix numéro 1. Alors, je pose cette carte ici. Quelle est l'origine proche, dans un temps proche, de votre lien? Pour le choix numéro 1, quelle est l'origine dans un temps proche? Pour le choix numéro 1, où en êtes-vous actuellement dans la relation, tous les deux? Et où va cette relation dans un futur proche, dans les mois qui viennent? Pour le choix numéro 1. Du coup, j'ai pas pris. Allez, on va prendre celui-là. En fait, je me suis mal préparée. J'avais oublié qu'il fallait autant de jeux pour ce tirage. Alors voilà, ça c'est le tarot pour lui. Et là, c'est le tarot pour elle. Alors, comment vous sentiez-vous dans un temps proche, dans un passé proche, dans cette relation? Pour le choix numéro 1, comment est-ce que vous vous sentiez dans un passé proche? Comment vous vous sentez actuellement dans ce lien? Pour le choix numéro 1, comment est-ce que vous vous sentez dans ce lien actuellement? Et comment vous vous sentirez dans un futur proche, dans les mois qui viennent, dans ce lien? Pour l'homme, l'énergie masculine, hein, vous pouvez être aussi deux femmes, deux hommes. Pour l'énergie masculine, comment l'énergie masculine se sent dans cette relation, dans un passé proche? Bon, on a le 8 d'épée, donc cette personne, elle est perdue. Hein. On sait d'avance qu'elle est perdue. Donc, on a à nouveau le même qui est sorti. Donc, ici, on a une énergie qui a du mal à s'ouvrir et à nous montrer ce qu'elle ressent. Donc, dans un passé proche, comment cette personne se sentait dans ce lien, dans les mois qui précèdent, dans un passé proche? Comment se sent-elle actuellement par rapport à ce lien? Et dans les mois qui viennent, comment se sentira cette personne dans ce lien? On va prendre une carte de synthèse avec mon nouveau tarot qu'une amie m'a offert. Le tarot des chouettes et des hiboux, qui est très coloré, qui est très joli. Donc, la carte de synthèse, et j'irai lire dans le guidebook. Je trouve que je ne l'ai pas encore lu.
et ça peut être intéressant. Donc, votre carte de synthèse par rapport à cette relation pour le choix numéro 1. Quelle est la carte de synthèse par rapport à cette relation? Donc, c'est parti. Alors, dans un... Attendez, je vais les décaler pour que vous voyez tout. Dans un passé proche, quelle est l'origine de votre relation? On a le 7 de coupe. Alors, on pouvait être dans l'idéalisation de la personne. On pouvait être encore en train de se dire dans ce passé proche, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je m'arrête à ce choix? Et ça, c'est partagé entre les deux personnes. On n'était pas complètement réaliste, pas vraiment objectif. Comment vous, de votre côté, vous vous sentiez dans ce passé proche? Cavalier de bâton, alors vous étiez assez passionné. Vous aviez très envie d'être avec l'autre. Le cavalier de bâton, c'est aussi quelqu'un qui peut se passionner et se dépassionner assez vite pour aller vers autre chose. De l'autre côté, comment se sentait l'autre personne? On a 10 d'épée, donc difficile ce passé proche. L'autre était un peu en souffrance, pas forcément par rapport à vous, mais parce que il y avait beaucoup de stress, d'angoisse. Cette personne elle était beaucoup dans le mental. Comment est la relation actuellement, le lien entre vous actuellement? Bon, ici, 3 d'épée, on a une blessure qui est partagée. Donc, actuellement, on est blessés l'un et l'autre. De votre côté, comment vous vous sentez? As de bâton, vous avez toujours du désir. Hein, vous êtes bien dans le feu, vous. Vous avez un désir qui se renouvelle. Vous avez toujours envie qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui revienne peut-être avec cet as de bâton, qui recommence. De l'autre côté, et ben voilà, vous voyez le 8 d'épée qui a voulu sortir plusieurs fois et c'est actuellement, cette personne, elle est complètement perdue. Et ici, on a les épées. Hein. On a les bâtons de ce côté. De l'autre côté, on est beaucoup dans le mental. Et cette personne, elle est vraiment perdue par rapport à cette relation. Elle ne sait pas du tout quoi penser, quoi faire. Voilà. C'est assez clair. Où va cette relation dans un futur proche, dans les prochains mois? On a le jugement. Alors, le jugement ne nous dit pas ce qui va se passer, mais ça nous dit qu'il y a quand même quelque chose qui va se clarifier. Qu'on va savoir... de quelle... j'ai une expression dans la tête, mais j'arrive pas à la sortir. De quelle manière on va être mangé, ou enfin... si on se remet ensemble ou pas, si on tourne la page ou pas, quelque chose va être beaucoup plus clair en tout cas. De votre côté, comment vous vous sentirez par rapport à ce lien dans un futur proche? 8 de bâton, c'est fou, hein, vous n'avez que du bâton. Donc, vous aurez envie de communiquer. Alors, peut-être qu'il y a une communication qui revient, peut-être que vous allez essayer de communiquer. On va voir de l'autre côté si vraiment il y a une communication. Comment l'autre va se sentir dans ce futur proche? 10 de coupe. Alors, c'est possible qu'il y ait à nouveau de la communication. 10 de coupe, l'autre peut enfin penser que vous faites partie d'une famille. Que quand cette personne est avec vous, elle se sent comme à la maison. Que vous êtes son phare. Que vous lui apportez vraiment de la douceur, du réconfort et qu'elle a envie que ce soit aussi réciproque. Donc, il peut y avoir à nouveau de la communication et pour vous, toujours autant de désir et d'envie de communiquer, d'agir, de faire des choses ensemble. Quelle est votre carte de synthèse? Regardez comme c'est joli, on a les amoureux.
Alors, il y a un choix qui sera fait et en ce moment, c'est ça qui se travaille entre vous. Il y a l'envie. De l'autre côté, c'est pas du tout fermé puisqu'on a le 8 d'épée. 8 d'épée, ça veut dire qu'on est encore en pleine réflexion et qu'on est complètement perdu dans une sorte de flou, de brouillard. Et on a l'impression que ça va se décanter complètement dans les mois qui viennent. Alors, je vais vous lire la carte des amoureux dans le guidebook que je vais découvrir en même temps que vous. Donc, arcane majeur, évidemment. Hein. Vous avez là un arcane majeur pour cette carte de synthèse. Donc, c'est assez important. Et d'ailleurs, on termine avec un arcane majeur. Donc, la relation, elle va être beaucoup plus profonde et évidente dans les mois qui viennent. Alors, les amoureux, les amoureux... Page 57. Bon, ça va pas être très clair. La plupart des chouettes et hiboux du royaume forment un couple pour la vie. Ils répondent aux appels de leurs partenaires lorsqu'ils sont en âge de le faire. Ce couple d'amoureux a récemment fait connaissance l'un de l'autre et pour eux le coup de foudre est une évidence. La magie du destin et le fait d'être des plumes sœurs ne suffisent pas à faire fonctionner une relation. Ces deux chouettes savent que pour se reproduire avec succès et fonder un charmant foyer, elles devront travailler ensemble en harmonie, bien communiquer entre elles et se faire confiance au plus profond de leur âme. L'attirance et l'affection immédiate qu'elles éprouvent l'une pour l'autre sont bien réelles et puissantes, mais elles devront également travailler à se comprendre mutuellement afin d'avoir une relation harmonieuse. Alors, cette carte, on va la lire à l'endroit, puisqu'elle est tombée à l'endroit. Une connexion importante vient d'apparaître dans votre vie et vous vous sentez tout émoustillé ou même nerveux. Vous ressentez comme des battements d'ailes dans votre estomac et vous vous sentez grisé chaque fois que vous y pensez. Ce sentiment enivrant qui s'est déclenché n'est pas uniquement lié à une personne, mais peut-être plutôt à une carrière, à une idée ou même à un hobby. Réfléchissez à l'opportunité qui s'offre à vous et sachez qu'il y a encore du travail à faire. Si après avoir examiné tous les avantages et les inconvénients, votre cœur vous dit toujours oui, allons-y, alors foncez. Et on termine avec votre carte de choix qui est aussi un conseil. Et on a Wish, donc les souhaits, les espoirs. Donc gardez confiance ici dans vos espoirs. Vous pouvez aussi faire des vœux, l'espérer. Ce que vous souhaitez voir apparaître. Vous pouvez encore... vous avez raison d'y croire, en tout cas. Voilà, vous avez raison d'y croire. Et j'en termine là-dessus avec le choix numéro 1. Pensez à liker et à vous abonner. C'est super important pour ma chaîne, surtout si vous aimez cette chaîne. Et puis, je vous dis à très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Je mélange avant de passer au choix numéro 2. C'est le bazar ici. Hop. Donc, pour le choix numéro 2, je pose la carte ici, votre carte de choix et votre carte conseil. Et c'est parti. Pour le choix numéro 2, quelle est l'origine de la relation dans un passé proche
pour le choix numéro 2, l'origine de la relation dans les mois qui précèdent, dans un passé proche. Où en est votre lien actuellement pour tous les deux? Pour le choix numéro 2, où en est votre lien actuellement? Et enfin, où va cette relation dans un futur proche, dans les mois prochains? Où va cette relation dans un futur proche pour le choix numéro 2? Comment est-ce que vous vous sentiez dans la relation, dans un passé proche, dans les mois qui précèdent ici? Comment est-ce que vous vous sentiez dans un passé proche, dans cette relation, dans ce lien, dans le lien que vous avez avec cette personne? Ok. Je vais les remettre bien à l'endroit. Comment est-ce que vous vous sentiez dans un passé proche, dans cette relation? Comment est-ce que vous vous sentez actuellement dans ce lien? Pour le choix numéro 2, comment est-ce que vous vous sentez actuellement? Non. Et comment vous vous sentirez dans un futur proche, dans les mois prochains, dans ce lien? Même question pour l'autre personne. Comment elle se sentait dans un passé proche, dans ce lien? Comment est-ce que cette personne se sentait dans un passé proche par rapport à ce lien? Comment elle se sent actuellement dans ce lien? Pour le choix numéro 2. Comment est-ce qu'elle se sent actuellement dans ce lien? Et comment elle se sentira dans un futur proche? On va prendre une carte de synthèse avec mon nouveau tarot offert par une amie qui s'appelle le tarot des chouettes et des hiboux. Carte de synthèse pour ce lien, pour cette relation, pour le choix numéro 2. Et je lirai dans le guidebook la signification de cette carte. Alors, c'est parti. Où en est votre lien? Non. Quelle est l'origine de ce lien entre vous dans un passé proche? Alors, on a la même carte au même endroit que pour le choix numéro 1. Donc, dans un passé proche, on n'était pas encore trop dans la réalité. On pouvait encore hésiter à se dire est-ce que je fais le bon choix ou pas par rapport à cette personne. On pouvait aussi être dans l'idéalisation de cette personne, rêver, fantasmer sur cette personne sans savoir vraiment qui elle était. De votre côté, comment vous vous sentiez dans ce lien, dans un passé proche? On a la force. Alors, vous aviez l'impression de bien maîtriser la situation, d'avoir amadoué cette personne, peut-être même qu'elle vous servait comme un chevalier servant ou quelque chose comme ça. Ou alors, à l'inverse, vous étiez dans le contrôle de cette personne, dans le contrôle de vous-même. Vous ne vous lâchiez pas peut-être. On va voir par rapport à l'autre, comment l'autre se sentait dans ce passé proche. On a le 8 de denier. Alors cette personne, elle avait envie d'approfondir cette relation. Elle travaillait vraiment à approfondir cette relation. Tandis que vous pensiez déjà être dans la maîtrise et savoir tout ce qu'il faut pour être dans la relation. L'autre personne y travaillait, souhaitait y travailler. Et savait qu'il y avait encore du travail pour approfondir et pour se connaître. Où en est votre lien actuellement? Choix numéro 2.
l'as de baguette, donc l'as de bâton. Il y a un renouveau du désir, un nouveau désir ou un désir qui est toujours puissant et toujours là. Comment vous vous sentez actuellement, vous, dans la relation? Valet de bâton, vous êtes très enthousiaste, peut-être pas forcément complètement très mature, mais très enthousiaste. Vous avez envie de partir à l'aventure avec cette personne, dans cette relation. Vous vous sentez plutôt bien. Pour le choix numéro 2. Et pour l'autre personne, comment elle se sent actuellement dans le lien? 6 de bâton. Elle a l'impression d'avoir réussi quelque chose. Peut-être qu'elle a réussi, elle a bien travaillé sur la relation et elle a l'impression d'avoir comme vaincu quelque chose, être victorieux ou victorieuse, d'avoir passé une étape, d'avoir réussi quelque chose. Où va cette relation dans un futur proche, dans les prochains mois? On a le 4 de denier. Alors, on peut peut-être, avec le 4 de denier, entrer dans une certaine routine. Vouloir conserver ce qu'on a réussi à construire et garder cet équilibre qui peut être fragile. Du coup, on peut essayer de protéger la relation. Il peut y avoir une certaine possessivité aussi. Comment vous vous sentirez dans les prochains mois dans cette relation? On a le 7 d'épée. Alors, 7 d'épée, où vous vous sentez trahi, ou vous faites des cachotteries vous-même et vous trahissez l'autre. Il y a quelque chose de non dit dans cette relation. Je vais voir par rapport à l'autre, comment dans le futur proche, dans les prochains mois, l'autre se sentira dans la relation. Ok, 9 d'épée. Donc l'autre est super stressé, angoissé. Donc, il est possible que ce soit de votre côté qu'il y ait des cachotteries et que l'autre le ressente, ne sache pas ce que c'est que vous cachez et que ça l'angoisse. Du coup, ici, on essaye de protéger la relation. Je pense qu'ici, il faudra essayer d'être plus clair pour rassurer l'autre si vous voulez vraiment que la relation fonctionne. Ici, on a en tout cas des non-dits qui peuvent porter sur n'importe quoi. Quelle est votre carte de synthèse par rapport à cette relation? Pour le choix numéro 2, on a le 9 d'épée. Donc ici, on est quand même dans le mental et on est stressé. Hein. On a le 9 d'épée comme pour cette personne. Donc ici, il y a quelque chose qui génère de l'angoisse. Et je vais lire donc... Je vais lire donc cette carte. Alors, 9 d'épée. On va chercher dans le sommaire pour aller quand même plus vite. Alors, épée, denier, épée. Page 131. Alors, assis dans les champs, sous la protection des épées, ce gardien chouette essaie de faire la sieste. Son sommeil a été perturbé par des cauchemars récurrents qui le tourmentent. Il sait que ces cauchemars sont causés par une situation stressante qu'il essaie de résoudre. Au lieu de trouver une solution, son esprit est pris dans une spirale d'issues possibles, plus négatives les unes que les autres. Afin de sortir de cet état d'esprit, il lui faut arrêter de ne penser qu'à des scénarios catastrophes et plutôt se concentrer sur des issues positives. Alors, sagesse de la chouette et des hiboux, des chouettes et des hiboux à l'endroit. Donc, on a eu la carte à l'endroit, on va lire ce côté-là. Ne pas savoir ce qui va se passer peut parfois sembler effrayant. Cela peut conduire vos pensées à se fixer sur des situations malencontreuses qui pourraient se produire. Ces pensées peuvent conduire à passer des nuits blanches lors desquelles vous stressez en pensant à des issues possibles désagréables. Ces blocages ne sont en fait qu'une manière de résister à une opportunité d'abondance qui est sur le point de se présenter dans votre vie.
Si vous parvenez à recentrer vos pensées sur vos intentions et que vous décidez de prendre des mesures afin d'atteindre vos objectifs, et même si, au début, ces actions vous mettent mal à l'aise, vous sortirez bientôt de ce cauchemar. Et on regarde enfin la carte conseil, votre carte de choix par rapport à ce lien. Et on a le cycle. Ici, on vous dit attention de ne pas reproduire les mêmes erreurs que vous avez eues par rapport à cette relation ou dans des relations précédentes. Voilà pour vous, pour le choix numéro 2. Pensez à liker et à vous abonner si ça vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs aussi. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao. Et je mélange bien avant de passer au choix numéro 3. Cavalier d'épée. Peut-être pour le choix numéro 3 ou pour le choix numéro 2. Il y a quelqu'un qui a besoin de parler franchement, de savoir des choses. Et le choix numéro 3, c'est parti pour votre tirage. Où en est votre lien? Alors, quelle est l'origine de votre lien dans un passé proche, dans les mois qui précèdent? Quelle est l'origine de votre lien dans un passé proche pour le choix numéro 3? Où en êtes-vous actuellement dans ce lien pour le choix numéro 3? Et où va cette relation dans un futur proche, dans les prochains mois? Où est-ce que ce lien va dans un futur proche, dans les prochains mois, pour le choix numéro 3. Comment vous sentiez dans la relation, dans un passé proche, dans les mois qui précèdent la relation, pas la relation, mais les mois qui précèdent aujourd'hui? On a le 8 de bâton qui est sorti. Donc ici, on parle de communication de votre côté. Comment vous vous sentez actuellement dans la relation? Et comment vous vous sentirez dans un futur proche par rapport à ce lien? Même question pour l'autre personne. Comment elle se sentait dans le lien dans un passé proche? Comment cette autre personne se sentait dans ce lien dans un passé proche? Comment elle se sent actuellement dans ce lien pour le choix numéro 3? Comment l'autre personne se sent actuellement dans le lien? Et dans un futur proche, comment elle se sentira dans le lien? Et on va prendre une carte de synthèse avec le tarot des chouettes et des hiboux que j'ai eu en cadeau il y a peu de temps, qui est très joli. Une carte de synthèse par rapport à ce lien pour le choix numéro 3. Carte de synthèse pour le choix numéro 3. C'est parti. Donc, l'origine de votre relation dans un passé proche, dans les mois qui précèdent. On a le 3 de coupe. Alors, pour certains, ça pouvait être de l'amitié,
dans un passé proche. Pour d'autres, c'est une relation qui était joyeuse. On profitait de l'instant présent. Il n'y avait pas spécialement un engagement, mais c'était, on avait du plaisir à se retrouver pour faire des tas de choses ensemble. Vous, comment vous vous sentiez dans ce passé proche? Le magicien. Vous vous sentiez capable de tout. Vous saviez que la relation pouvait très bien tourner si vous faisiez ce qu'il fallait. Vous sentiez que vous aviez un certain pouvoir sur la relation et que voilà, vous pouviez faire les choses comme vous le souhaitiez. De l'autre côté, comment l'autre se sentait dans la relation? 6 d'épée. Alors l'autre, peut-être que l'autre avait besoin de faire du ménage dans sa vie pour entrer dans cette relation. Il y avait des choses, il y a des choses qu'elle ne voulait plus dans cette relation, qu'elle a eues dans le passé et qu'elle ne voulait plus. Alors, dans le passé avec d'autres personnes ou dans le passé avec vous, il y avait elle avait une certaine idée de ce qu'elle voulait et de ce qu'elle ne voulait plus dans ce passé proche. Où en est votre lien actuellement? Pour le choix numéro 3, on a l'as de coupe. Alors ici, on a un renouveau de l'amour. Il y a un amour qui est toujours présent, qui est toujours comme un nouvel amour, comme un amour débutant. C'est une belle évolution par rapport aux 3 de coupe. On peut avoir vraiment envie d'entrer en relation. Si par exemple, on n'était que des amis, c'est possible aussi. Et sinon, il y a un amour qu'on sait beaucoup plus présent, un petit peu moins léger qu'avec le 3 de coupe. De votre côté, comment vous vous sentez actuellement dans la relation? On a le roi d'épée. Alors, vous voyez les choses très clairement. Vous analysez la relation. Vous êtes vraiment dans le mental. Hein, vous ne vous laissez pas trop aller à l'émotionnel de votre côté. De l'autre côté, comment l'autre se sent dans la relation? 3 de bâton. Alors l'autre, il a envie que cette relation fonctionne et peut-être qu'elle n'est pas encore, vous n'êtes peut-être pas encore ensemble, mais l'autre projette, il fait des plans, il imagine des choses pour le futur. Ou comment entrer en relation, ou ici, on regarde vers le futur. Où va cette relation dans un futur proche, dans les prochains mois? Eh bien, après l'as de coupe, on a l'as de bâton. Donc peut-être c'est une relation qui est pas où c'est pas facile d'entrer en relation et pourtant on a très très envie d'être ensemble. Donc as de bâton, un nouveau désir, un grand désir et c'est encore un désir de débuter, de commencer. Donc comment vous vous sentirez dans un futur proche, les amoureux? Alors, ça y est, vous commencez à vous dire, bon, là, il faut se décider. J'ai envie de faire le choix ou pas de cet amour avec cette personne. En tout cas, vous vous engagez, vous faites un choix. De l'autre côté, comment l'autre se sentira dans un futur proche? Reine de denier. L'autre personne aura envie de s'ancrer dans la relation, aura envie de s'occuper de la relation au quotidien, donc de la développer, peut-être de créer un petit cocon, qu'on se sente bien. Il y a un aspect matériel, il faut penser à ça aussi au quotidien. Donc il y a une évolution qui me semble lente, mais qui est très jolie, je trouve. Alors, votre carte de synthèse pour ce lien, pour le choix numéro 3, c'est marrant parce que pour le choix numéro 2, on avait la même carte aussi qui était ici. On a la reine de denier. Très belle carte.
Donc, je pense qu'ici, on prend soin de la relation. Mais on veut vraiment qu'elle soit ancrée et y penser au quotidien. On ne veut pas faire n'importe quoi. Et c'est pas coûte que coûte. Il y a beaucoup de bienveillance aussi. Alors, la reine de denier, je vais lire dans le guidebook que je découvre avec vous. Alors, on est dans les deniers. Alors, comment ça marche? Page 207. La reine de denier, patiemment assise sur son trône, attend de parler aux chouettes et aux hiboux du royaume. Son trône est installé dans une forêt luxuriante, entourée d'arbres, d'arbustes et de fleurs. Pour cette reine, être confortable et avoir des ressources utiles à portée d'elle est très important. Il n'est pas étonnant que son assemblée soit l'une des plus riches du royaume. Elle sait comment tirer profit de l'abondance matérielle des terres qui entourent son royaume. D'un esprit concret et prête à rendre service, elle adore aider les autres dans leur création et d'entreprise par-dessus tout. Sagesse des chouettes et des hiboux à l'endroit. Il est temps de sortir de la communauté et de diriger ma reine. Ce que vous pensiez n'être qu'une idée passionnée vous rapportera de l'argent. Bon, alors là, on ne parle pas d'argent, donc en tout cas, ça va rapporter un ancrage solide dans ce couple. Il ne tient qu'à vous de vous manifester et de partager avec le monde ce sur quoi vous avez travaillé. Vous disposez déjà de toutes les ressources nécessaires qui vous soutiendront dans cette nouvelle aventure d'abondance. Mettez votre couronne et rayonnez. Et on termine avec votre carte conseil qui est aussi votre carte de choix. Et on a dévotion. Donc la dévotion me fait penser à cette bienveillance de la reine de denier au quotidien. Il faut construire au quotidien la relation et être là l'un pour l'autre pour que cette relation fonctionne. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.